Salutations à toi, bienvenue sur la chaîne. Mon nom est Franck Loriotte. Sur cette chaîne, on te propose la justice de Christ à travers les thématiques prophétiques. Alors, comme je vous avais promis, nous allons revenir sur les 144 000 et la Grande Foule. Il y a quelques incompréhensions, donc j'aimerais revenir là-dessus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu ouvre notre entendement et que Dieu fasse luire sur nous son esprit pour que nous puissions bien comprendre le sujet. Dans Apocalypse, le chapitre 14, le verset 9 à 12, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Comme vous le savez, le message des trois anges, on a l'habitude d'en parler, c'est un message particulier pour l'Église du temps de la fin. Cette Église a le message du troisième ange. Dans le message des trois anges, on trouve quoi? On trouve le plan du salut, la justification par la foi. Dans le message des trois anges, on trouve aussi le sanctuaire, qui fait partie intégrante du plan du salut, n'est-ce pas? Dans le message des trois anges, on trouve beaucoup de conseils, on trouve beaucoup de prophéties, on trouve sur l'alimentation, etc., etc. Et on trouve surtout, comme dit le verset que nous venons de lire, l'image de la bête, ce que nous appelons soit la loi de dimanche ou bien le nouvel ordre mondial. OK? On trouve tout cela. Donc, nous avons ce message, et comme nous disons toujours, que l'image de la bête n'est pas encore en vigueur. C'est en train de se mettre en place. OK? Mais nous ne sommes pas encore sous, comment dire ça, sous une dictature. Puisque nous sommes dans un État laïque, enfin, pour certains pays. Hein? D'une manière générale, nous sommes dans un État laïque, en particulier dans le contexte européen, américain, etc. Nous avons la séparation de l'Église et de l'État. Et qu'est-ce que la prophétie nous annonce? Que l'Église et l'État vont se donner la main. Vont se donner la main. L'Église sous forme de Babylone, symbolisée comme étant une femme, et l'État sous forme de bête ou bien de corne. Ces deux-là vont se donner la main et vont s'unir, n'est-ce pas, et vont régner. Ce qui veut dire que la démocratie sera son temps est compté, et je le dis souvent, le temps de la démocratie est compté. Et notre mouvement, hein, l'Église, la dernière, doit traverser deux périodes. Une période plus ou moins calme que nous sommes en train de traverser, et bientôt, n'est-ce pas, la République va changer. La République va changer et Dieu aura besoin de nous, c'est un grand mot, mais Dieu se servira de nous pour pouvoir éclairer la terre de sa gloire, pour dire aux gens de ne pas prendre l'image de la bête. Donc le message des trois anges met l'accent sur une situation sociale du monde où Dieu va délivrer la bonne nouvelle. Okay? Dieu va délivrer la bonne nouvelle, et dans cette bonne nouvelle, on parlera du royaume, on parlera de l'image de la bête, on parlera de tout ce qui va concerner l'époque, mes amis, mais qui sera regroupé autour de la bonne nouvelle. OK? Donc, si les chefs du gouvernement demain vont se donner la main,
Ça ne sera pas pour une gloire à Dieu. Ça ne sera pas pour dire, tiens, nous voulons que l'homme respecte le dimanche. Non, c'est nous qui disons ça. Non, c'est pas écrit non plus. C'est pas pour que l'homme puisse faire tout pour respecter le dimanche. Les gouvernements s'en moquent de Dieu. Mais ce qui va les préoccuper, ça sera l'économie. Mais Satan ne donne rien sans rien. Parce que, notez dans l'Apocalypse 13, on ne pourra ni acheter ni vendre, ce qui sous-entend que l'économie sera impliquée. Surtout, l'économie sera impliquée. Donc, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de, comment dire, d'attaquer l'économie du monde. Et l'économie du monde va plonger, mes amis, va plonger. Et là, nous avons déjà du mal à survivre. Mais je vous dis, l'économie du monde va plonger. Et l'Amérique, Satan utilisera l'Amérique. Et l'Amérique va proposer un système économique, politique et religieux. Et religieux. Et les gouvernements vont accepter cela, non pas la partie religieuse qui va les enchanter, loin de là, mais ça sera plus la partie économique. Ce qui sous-entend que la droite et la gauche vont se donner la main. Le communisme et le capitalisme vont se donner la main. Les djihadistes et je ne sais quel que soit le mouvement, tout ce monde-là vont se donner la main, même si en ce moment, ces gens-là se détestent. Quand nous suivons les actualités, vous voyez que les gens protestent contre le gouvernement, protestent contre le président, protestent contre ci, protestent contre ça. Ils ont de bonnes raisons, peut-être, mais ces gens-là vont se donner la main demain. Ils vont se donner la main demain. Donc, ne nous impliquons pas dans la politique, mes amis. Faisons une politique, j'entends par là la politique politicienne. Ne tombons pas dans ce piège, mais occupons-nous surtout de la politique de l'Éternel. Et si on s'occupe de la politique de l'Éternel, on sera aussi un bon citoyen, je n'en doute pas. Tous ceux qui vont prendre l'image de la bête, toutes ces personnes vont subir les fléaux. Okay? Vont subir les fléaux. Apocalypse 16, le verset 1 et 2, il est dit ce qui suit, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, notez avec moi que les fléaux vont concerner ceux qui auront pris l'image de la bête. Rappelons-nous d'Apocalypse 14. D'Apocalypse 14, on nous dit que, c'est au verset 10, on nous dit que, on parle de la colère de Dieu qui sera versée sans mélange dans la coupe de sa colère. La coupe de sa colère, quand vous lisez Apocalypse 15, Apocalypse 16, représente les fléaux. Mais le verset 10 ainsi que le verset 11 vont plus loin, parce qu'il nous parle même après les 1000 ans, la destruction finale, le feu qui va brûler les méchants. Ok? On voit les effets de ce feu qui sera, les effets, je dis bien, qui seront éternels. Ok? Donc, les fléaux font partie du jugement des vivants. N'oubliez jamais ça. Les fléaux font partie du jugement des vivants. Donc, avant que les fléaux ne soient déversés sur la terre, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu enverra un message, un dernier avertissement pour le monde. À quel moment le dernier avertissement? Pendant l'image de la bête. Donc, les habitants de la terre pourront prendre position. Et tous ceux qui vont rejeter ce message-là, malheureusement, vont subir le jugement de Dieu, les fléaux. OK? Et Apocalypse 7, les 4 premiers versets. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit,
Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. On résume la vision. 4 anges qui retiennent 4 vents. Pendant que les 4 vents sont maîtrisés, il y a un ange qui vient sceller les 144 000. Ce qui sous-entend que Dieu ne peut pas lâcher les vents si les 144 000 ne sont pas scellés. Maintenant, il nous faut identifier que représentent les vents. Que représentent les vents. Une fois qu'on saura que représentent les vents, nous pourrons faire la distinction entre le premier groupe, les 124 000, et le second groupe, la grande foule. La clé se trouve à travers les vents, l'explication des vents, que représentent les vents. Pour que les 144 000 soient scellés, il faut que les vents soient retenus. Et je vais vous montrer, pour que la grande foule soit scellée, ça sera au moment où les 4 vents seront lâchés. Donc vous voyez, c'est 2 situations tout à fait différentes. Nous allons revenir dessus au fur et à mesure. Alors, que représentent les vents? Donc, vous le savez, nous avons appris ça en classe baptismale dans Daniel 7, au verset 2, entre autres. Tragédie des siècles, page 475. Les vents représentent des tribulations. OK? Guerre d'abord, guerre, des tribulations. Les vents, ce n'est pas une bonne chose parce que les vents ont le pouvoir de faire du tort à l'homme ainsi qu'à la nature. Alors, je vais vous lire un passage tiré dans Événements des derniers jours. Le paragraphe, je dis bien paragraphe, 529. Les temps viennent où nous ne pourrons plus vendre à quelque prix que ce soit. Le décret interdisant aux hommes de vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête va bientôt être promulgué. C'est chose presque faite en Californie depuis peu de temps, mais il nous faut voir encore que la menace du déchaînement des 4 vents. Pour l'instant, ils sont encore retenus par les 4 anges. Nous ne sommes pas encore prêts. Il y a encore un travail à accomplir, puis l'ordre sera donné aux anges de lâcher les 4 vents pour qu'ils soufflent sur la terre. Ici, mes amis, vous avez un épisode qui s'est réalisé à l'époque de nos pionniers, dans les années 1888, où il y avait le sénateur Blair qui avait proposé une loi, la loi du dimanche, concernant le travail et l'éducation. Et je crois que c'est dans l'État de Californie, c'est en Californie tout cela. Et la servante du Seigneur nous dit, il nous faut voir à travers cette loi-là le déchaînement des 4 vents. Ce qui sous-entend que les 4 vents sont inclus dans les 4 vents. Dans l'image de la bête, pardon, la loi du dimanche est inclue dans les 4 vents. Voilà. OK? Donc, vous avez aussi, je le cite de tête comme ça, Message choisi, le volume 2, la page 430 à 431, où la servante du Seigneur encore parle de ça, la crise provoquée par la loi du dimanche, c'est le petit chapitre, où elle dit que Dieu seul a le pouvoir de retenir les 4 vents. On trouve ça aussi dans Témoignages, volume 5. Enfin bref, il y a énormément d'informations, mais je vous conseille aussi de regarder, si ce n'est pas encore le cas, ou bien regarder à nouveau, une vidéo qu'on a réalisée, les 144 000. OK? Parce que là, je donne plus d'informations sur cette vidéo. Et là, je vais me contenter de répondre à quelques questions seulement. OK? Donc, les 4 vents qui sont retenus, dans les 4 vents, on trouve quoi? On trouve l'image de la bête. Ce qui sous-entend que les 144 000 seront scellés avant l'image de la bête. Donc, quand on va avoir, pendant l'image de la bête, des gens qui vont sortir de Babylone, on ne peut pas le mettre parmi les 144 000.
seront avec, mais pas parmi. On va essayer d'identifier ça. Il nous faut bien comprendre ça, puisque la vision, elle est claire. Les 4 vents sont retenus pour permettre à l'ange de sceller les 144 000. Une fois que les vents seront lâchés, ceux qui seront scellés après ne pourront pas faire partie du premier groupe. Ceux qu'ils auront en commun, seront sauvés. Gloire à Dieu. OK? Mais la provenance sera différente. OK? Donc, les 4 vents, nous avons vu, représentent, il y a dedans l'image de la bête. Je vais vous lire un passage, témoignage pour les pasteurs, le chapitre 16, la page 241. 241. J'en vis les éléments naturels, les tremblements de terre, les tempêtes et les luttes politiques, comme étant retenus par 4 anges. Ces vents sont contrôlés jusqu'à ce que Dieu ordonne leur libération. C'est là que se trouve la sécurité de l'Église. Les anges de Dieu obéissent à son ordre de retenir les vents de la terre, afin qu'ils ne souffrent pas sous elle, ni sous la mer, ni sous aucun arbre, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. L'ange tout-puissant monte de l'est, du côté du soleil levant. Le plus puissant des anges tient dans sa main le sceau du Dieu vivant, le seul qui peut donner la vie, qui peut placer le signe ou l'inscription sur le front de ceux auxquels l'immortalité, la vie éternelle sera accordée. Donc, notez que dans les vents, on ne trouve pas seulement l'image de la bête, puisque je vous ai montré un passage où on trouve l'image de la bête, mais ici, vous avez d'autres événements. Tremblement de terre, nous avons une tempête, lutte politique. Hein? On trouve une partie de ce que nous venons de lire dans les fléaux. Donc, les fléaux font partie, n'est-ce pas, des 4 vents. Donc, ce sont des tribulations qui sont là. L'image de la bête, tremblement de terre, les conflits politiques, tout cela, c'est devant nous, mes amis. Et quand on parle de conflits politiques, ce n'est pas ce que nous rencontrons en ce moment. Ça sera encore pire, mes amis. Ça sera encore pire. Ce n'est pas là pour faire peur, mais c'est écrit, on répète ce qui est écrit. OK? Les enfants de Dieu n'ont pas peur. Les enfants de Dieu savent, comme l'a dit Paul, au temps de la fin, à la fin du monde, le temps sera difficile. Si quelqu'un vient vous dire que tout sera bien, ne croyez pas, la Bible l'a dit. Maintenant, ne nous arrêtons pas sur ce qui est négatif, mais préparons-nous pour quand ce qui est négatif arrivera, pour que nous soyons là pour pouvoir répondre aux besoins de l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain a besoin? C'est de Jésus. Donc, il faut que ce temps arrive, et c'est dans ce temps difficile que Dieu se glorifiera. Dieu n'a pas peur des difficultés. C'est à travers les difficultés, sa gloire apparaît. OK? Dieu n'est pas nous. Nous, quand nous voyons les difficultés, nous allons peut-être fuir. Mais Dieu, au contraire, sa gloire apparaît au moment des difficultés. Et que son nom soit béni pour ça. Alors, il y a un autre passage dans Témoignage pour l'Église, et je veux vous le lire pour vous montrer que le premier groupe, les 104 000, d'où ils vont sortir. Ce n'est pas une étude sur les 104 000 en tant que telle, puisque j'ai déjà une étude sur ça sur la chaîne, mais Témoignage pour l'Église, le volume 1, le chapitre 69, la page 384 à 385. Le vrai peuple de Dieu qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qui l'assaillent si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tache devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leurs instruments de destruction à la main. Donc, à la fin des temps, n'est-ce pas, le vrai peuple de Dieu qui a à cœur le salut des âmes, notez que aux dernières heures de l'histoire de l'Église, Dieu va sceller 144 000.
Donc les 124 000 sont scellés aux dernières heures de l'histoire de l'Église. On n'a pas dit aux dernières heures de l'histoire du monde. Et dans d'autres traductions, vous aurez à la dernière phase de l'œuvre. OK? Donc Dieu va sceller les 124 000. Et après, elle cite, bien entendu, Ézéchiel, le chapitre 9, pour nous montrer que Dieu va ôter, n'est-ce pas, tous ceux qui ne feront pas partie des 124 000, tous ceux qui ne seront pas scellés, qui ne seront pas scellés. Donc, nous avons parlé, en peu de mots, concernant les 124 000. Les 124 000 sont scellés, je répète, avant les tribulations, avant la grande crise, avant le nouvel ordre mondial. Donc, en tant que membre du peuple de Dieu, mes amis, notre priorité, c'est le scellement. Ne nous laissons pas distraire par certaines vidéos qu'on trouve sur WhatsApp, ici et là, sur les réseaux sociaux, où on fait peur pour nous montrer que l'image de la bête est déjà là, ou bien l'image de la bête va s'accomplir dans telle ou telle année. Personne ne peut vous dire à quel moment. Personne ne peut vous dire. Mais je sais une seule chose. Quand l'image de la bête sera là, l'Église, elle sera déjà purifiée, débarrassée de l'ivraie, et le scellement des 124 000 sera terminé. Alors, vous avez noté que je ne suis pas entré dans le débat. Est-ce que c'est 124 000 littéral ou bien symbolique? Je ne suis pas entré dans ce débat-là. Le plus important, c'est le scellement. Donc, revoyez encore une fois, mes bien-aimés, la vidéo sur les 124 000. Je donne plus d'informations. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons passer à partir du verset 9 à 14. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. OK? Après cela, après le premier groupe, j'en vois un deuxième groupe que personne ne pouvait compter, qui veut dire que Dieu n'a pas voulu que ce deuxième groupe-là soit dénombré. Le premier groupe, il a donné, et ce n'est pas Jean qui compte, c'est l'ange qui lui dit, qui lui donne le nombre de personnes. C'est l'ange qui lui donne. L'ange connaît, l'ange sait combien de personnes. L'ange voit 144 000. Tandis que le deuxième groupe, Dieu ne donne pas de nombre, une grande foule que personne ne pouvait compter. Notez que le premier groupe vient d'Israël, le second groupe vient de toutes les nations. Israël, c'est Israël spirituel, hein? Israël spirituel, et le second groupe vient de toutes les nations. En d'autres termes, de toutes les églises, de tout peuple, de toute langue. OK? Donc, on voit un second groupe. Alors, vous allez me dire, ce second groupe-là, remarquez, devant le trône, donc ça représente tous les sauvés, mon frère. OK. Remarquons un détail. Ils sont devant le trône, devant l'agneau, et remarquez, on trouve les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Apocalypse 4, Apocalypse 5, où se trouvent les 4 êtres vivants, les 24 vieillards? Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Jésus est agneau dans le lieu très saint.
Ce qui veut dire que quand Jean voit la grande foule, s'il est vrai que dans la vision, il voit ça, ça se passe devant le trône, dans le ciel, mais dans la réalité, ils sont sur la terre. Dans Matthieu 22, par exemple, vous avez le roi qui entre dans la salle de noces et il voit un homme qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Et l'homme a la bouche fermée et Dieu lui dit, il est expulsé de la salle. Cet événement ne se déroule pas dans le ciel. On est d'accord. Dieu ne va pas, hein, vous me suivez, ça ne se déroule pas dans le ciel. On a l'impression que ça se déroule dans le ciel. Non. Vous avez dans Apocalypse 12. Jean voit un dragon dans le ciel. Mais au moment où Jean a écrit, je crois qu'il a écrit 196, même moins bonne, Satan était déjà chassé du ciel. OK? Donc, ce n'est pas parce que vous voyez des personnes devant le trône, il faut conclure que ces personnes sont là physiquement. C'est simplement pour remarquer que quand ce groupe-là sort, l'instruction du jugement continue. OK? Il y a encore un temps de grâce. OK? Pourquoi? Parce qu'on parle de vieillards, on parle aussi de 4 êtres vivants. Après les 1000 ans, ou bien pendant les 1000 ans, vous ne voyez plus, on ne parle plus de 24 vieillards et 4 êtres vivants. On ne parle pas de ces personnes-là, mes amis. Ces personnes-là font partie du jury. Je vais quand même vous donner un texte parce que vous m'avez posé aussi la question concernant les 24 vieillards. Alors, dans Apocalypse, qui sont les 24 vieillards? Donc, qui sont les 4 êtres vivants? Puisque dans le questionnaire, celui qui a fait le questionnaire, il a dit peut-être. Donc, quand on dit peut-être, je vais dû vous mettre ça à l'écran. Bon, bref, je ne vais pas entrer non plus dans d'autres polémiques, ce n'est pas mon but. Mais on voyez votre questionnaire, l'auteur dit peut-être. OK? Mais regardez ce que dit Apocalypse 5, le verset 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une lampe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. On va arrêter là. Parce que la version que nous avons là, elle n'est pas fidèle à l'original. Je vais vous proposer la version King James. Écoutez ce qui est dit, on va lire le verset 8 jusqu'au verset 10. C'est la version King James qui est plus près de l'original. Alors, il y a d'autres versions. La version King James, on peut la trouver sur, comment dire, sur Internet. Hein? Et quand il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 vieillards, 24 anciens, pardon, tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des fioles d'or pleines de fragranges, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, écoutez bien, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de chaque tribu et langue et peuple et nation, et tu nous as fait rois et prêtres à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Donc, sans aucun doute, les 4 êtres vivants ainsi que les 24 vieillards s'identifient à des personnes qui ont été rachetées par grâce. Donc, les 4 êtres vivants sont montés à quel moment? Au moment où Jésus est monté au ciel. Au moment où Jésus est monté au ciel, les 24 vieillards sont montés avec lui. On est d'accord? Donc, la version que nous avons, la version courante là, elle n'est pas fidèle. Donc, on dit tu as racheté. Mais l'original dit tu nous as racheté. On est d'accord? Donc, les 24 vieillards que l'on trouve dans Apocalypse, le chapitre 7, à côté de la grande foule,
c'est pendant l'instruction du jugement. C'est pendant l'instruction du jugement. Et notez que les 24, la grande foule viennent de la grande tribulation. Donc, ils ont subi l'image de la bête. Ils ont traversé cette période-là. Les tribulations sont retenues pour permettre aux 144 000 au premier groupe d'être scellés, mais tandis que le second groupe va traverser, c'est au moment où les tribulations seront lâchées, mes amis. Donc, nous voyons ici, je répète, deux groupes de personnes. Donc, la grande foule représente les autres enfants que Dieu a dans le monde, ce qu'on appelle la postérité de la femme. D'Apocalypse 12, le verset 17, la postérité, ce n'est qu'à ce moment-là. Et ces personnes seront appelées à garder la foi en Jésus, mais aussi garder les commandements de Dieu. Ces personnes seront appelées à rendre gloire à Dieu. Je vous donne encore un autre passage dans la tragédie des siècles, le chapitre 38, la page 657. Mais nul ne sera l'objet de la réprobation divine avant d'avoir eu l'occasion de connaître la vérité et de la rejeter. Une foule de gens n'ont pas encore entendu les vérités spéciales destinées à notre temps. L'obligation d'observer le quatrième commandement ne leur a jamais été présentée sous son vrai jour. Celui qui lit les cœurs et voit tous les mobiles ne permettra pas que ceux qui aiment la vérité ignorent l'enjeu et les conséquences du conflit. Le décret ne surprendra personne. Chacun recevra suffisamment de lumière pour pouvoir prendre position en connaissance de cause. Donc, Dieu a une firmament d'âme dans le monde. Donc, Dieu se servira de nous pour que nous puissions les faire sortir. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous vous rappelez le texte d'Apocalypse 18, le verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. C'est l'Église, mes amis, mais glorifiée, débarrassée de l'ivraie. C'est l'Église qui va répandre la gloire de Dieu. Le caractère de Dieu sera révélé à travers la prédication de l'Évangile. Et l'Évangile va pénétrer partout. Il a du mal à pénétrer dans les pays où quand vous arrivez à l'aéroport, on vous demande est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Et si vous venez du côté de l'Occident, on va vous demander si vous avez une Bible. Si vous dites oui, on confisque la Bible. Puis on vous dit à votre retour, on va vous le redonner. Où les gens sont contrôlés, on impose une religion aux gens. OK? Donc, toutes ces personnes seront évangélisées bientôt, mes amis. Seront évangélisées bientôt. Donc, n'oublions pas, les 54 000, la grande foule, deux groupes de personnes qui n'expérimenteront pas la mort. Mais c'est deux provenances différentes. Vous avez deux personnes qui n'ont pas expérimenté la mort dans l'Ancien Testament. C'est bien ça. Vous avez Enoch et vous avez aussi Élie. Enoch n'était pas israélite. OK? Enoch représente un groupe de personnes qui ne feront pas partie au départ du peuple de Dieu. Au temps de la fin, mais au temps de la fin, ils vont nous rejoindre. Et Élie représente ceux qui font partie du peuple de Dieu, le message de 3 anges, et ces personnes-là n'expérimenteront pas la mort. Donc, Enoch, Élie, ces deux-là sont deux symboles de personnes qui ne vont pas expérimenter la mort. N'oublions pas le contexte d'Apocalypse 7. Dieu permettra un jour que l'on fasse ensemble les 7 sceaux. Parce que à la fin du 6e sceau, vous remarquerez qu'il y a une question qui est posée. Qui pourra subsister? Parce que le ciel s'est retiré. Jésus arrive. Je dis bien dans le contexte du 6e sceau. Donc, quand nous allons voir ça, nous allons voir, on parle des vivants, n'est-ce pas? Et deux groupes de vivants, j'en vois deux groupes de vivants. Deux groupes de vivants, et j'en nous donne leur provenance, leur histoire. On a les 144 000, on a aussi la grande foule. OK? C'est deux groupes de personnes que j'en vois. OK?
Donc, Enoch et Élie, je répète encore une fois, mes amis, représentent deux groupes de personnes qui n'expérimenteront pas la mort. Alors, j'aimerais maintenant, ceci est dit, venir à quelques questions annexes. Je vais vous donner deux textes bibliques, deux textes d'Ellen White qui semblent se contredire. Alors, ces questions-là reviennent presque systématiquement après chaque vidéo. Donc, j'ai déjà répondu individuellement, mais là, je vais répondre d'une manière, d'une manière globale et cela va aider d'autres personnes. Alors, Apocalypse 20, le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Là, c'est pendant les 1000 ans où les ressuscités, heureux ceux qui sont ressuscités, ces personnes-là vont se pencher sur tous ceux qui ne seront pas au ciel. Et ils vont analyser. Et parmi ces personnes-là, on trouve qui? On trouve ceux qui sont morts martyrs. Ceux qui sont morts lors de l'image de la bête. Ce qui veut dire, quand les vents seront lâchés, il y a des personnes qui vont laisser leur vie. Il y a des personnes qui vont laisser leur vie. La Bible, elle est claire. Il y a des personnes qui vont laisser leur vie. Donc, tous les enfants de Dieu ne vont pas rester vivants, certains. Mais là, on va décortiquer au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer par la grâce de Dieu au fur et à mesure. Alors là, je vous ai donné un texte de la Bible. Je vais vous donner maintenant un texte de la Semaine du Seigneur qui va confirmer ce que dit la Bible. Je tiens à dire que la Semaine du Seigneur, elle confirme ce que dit la Bible. Elle ne dit pas ce que la Bible ne dit pas, mes amis. Elle ne dit pas, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Dans Événements des derniers jours, le paragraphe 536. Beaucoup seront emprisonnés, beaucoup fuiront des capitales et des villes, et beaucoup seront martyrs pour le service du Christ en défendant la vérité. Donc, ça confirme ce que dit Apocalypse 20, ce que Jean a vu. Alors, vous avez eu maintenant un texte de la Bible, un texte de prophétie. Je vais vous montrer maintenant un texte de la Bible aussi, et un texte de l'Esprit de prophétie, qui semblent, ces deux textes-là vont sembler contredire ce qu'on a lu plus haut. On va commencer avec le passage d'Ellen White. Premier écrit, la page 284. J'ai vu que les enfants de Dieu, qui avaient fidèlement averti le monde de la colère à venir, seraient délivrés de cette manière. Dieu ne permettra pas que les méchants fassent mourir ceux qui espèrent être translatés et qui ne voudront pas s'incliner devant le décret de la bête ou de recevoir sa marque. Vous avez ici, la Semaine du Seigneur nous dit que les enfants de Dieu ne vont pas périr lors de l'image de la bête. Et nous avons lu dans la Bible, et nous avons lu dans les prophéties, qu'il y a des enfants de Dieu qui vont périr. Alors certains, pour pouvoir refuser les écrits de la Semaine du Seigneur, ce qui est de leur droit, mais prennent ces points-là pour montrer elle se contredit. Elle ne se contredit pas, mes amis. Quand elle voit des enfants de Dieu mourir, et quand elle dit les enfants de Dieu ne vont pas mourir, c'est le même esprit. Maintenant, le premier groupe est protégé par les vents, qui veut dire que Dieu retient les vents, pas protégé par les vents, mais Dieu retient les vents. Donc, ils ne peuvent pas mourir. Ils peuvent pas, ils doivent être scellés d'abord. Maintenant, une fois qu'ils sont scellés, et on a lu dans Témoignage pour les ministres, c'est la sécurité de l'Église. Le fait que les vents sont retenus, c'est la sécurité de l'Église.
une fois que les vents sont lâchés, ceux qui vont périr sont ceux qui seront dans Babylone. Certains, pas beaucoup, mais certains qui seront dans Babylone vont laisser leur vie. Certains vont laisser leur vie, mes amis. Mais pas le premier groupe. Donc, quand elle voit dans les visions, elle dit les enfants de Dieu par-ci, les enfants de Dieu par-là, ils ne se contredisent pas. Dans la vision, la Seigneur ne voit pas premier groupe, second groupe. Et c'est nous qui faisons ces conclusions-là après. Mais elle parle des enfants de Dieu. Elle a des visions, elle dit, elle voit des enfants de Dieu mourir. Elle a des visions, elle voit des enfants de Dieu qui ne vont pas mourir. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de les classer. OK? N'oublions pas qu'elle reçoit des visions. Elle n'est pas là à commenter chaque fois, petit 1, il va se passer ça, petit 2, il va se passer ça. Ce n'est pas son rôle. Elle voit des visions, elle écrit ce qu'elle voit. Donc, ceux qui vont mourir, n'est-ce pas? C'est dans le second groupe, c'est quand les vents seront lâchés, certains vont perdre leur vie, mais seront quand même sauvés, gloire à Dieu. OK? Et le premier groupe, quand elle dit la mort va fuir ces personnes, quand vous allez lire le reste de la page, à la page 284, vous verrez qu'elle dit que quand on va nous frapper, ça sera comme une caresse. On ne va pas ressentir. C'est le premier groupe. Et là, je vais vous donner quand même un verset biblique qui va avec le premier écrit disant que nous n'allons pas mourir. Le premier groupe. Ésaïe 54. Alors, il y a une étude sur la chaîne, c'est l'Église au sommet de sa gloire, où on traite de la prophétie d'Ésaïe 54. Je vous recommande cette vidéo, de visualiser cela. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, Ésaïe 54 nous représente les enfants d'Abraham qui vont se glorifier, qui vont glorifier Dieu à travers la terre entière. Et quand on dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet, c'est une manière de dire que la mort va fuir loin de toi. La mort va fuir loin de toi. Qui veut dire que lors de l'image de la bête, l'homme dira, si vous ne respectez pas le système, vous allez mourir. Aux yeux du monde, nous allons chercher la mort, mais en réalité, la mort va fuir loin de nous. Il y a une trompette qui dit, il y a des hommes qui vont chercher la mort, mais en réalité, la mort va fuir loin d'eux. C'est le même événement. Lors du grand cri, mes amis, lors du grand cri, nous allons chercher les enfants de Dieu aux quatre coins de la terre. N'oublions pas que lors du grand cri, ça sera la prédication de l'évangile et les ténèbres seront démasquées. Les ténèbres seront démasquées et toutes les doctrines, toutes les fausses religions, tout cela sera démasqué. Et la lumière, de même qu'il est midi, il n'y a pas d'ombre. Donc lors du grand cri, ça sera quelque chose de merveilleux. C'est pour cela que Dieu retient les vents pour préparer son Église pour ce moment. Parce que c'est extrêmement important, mes amis. C'est extrêmement important. J'aimerais vous lire aussi Apocalypse 14, les 5 premiers versets. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe, pardon. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car
ils sont vierges, ils suivent l'agneau où il va, partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc vous avez sur la montagne de Sion les 144 000. Et notez que devant les 144 000, il y a inscrit sous leur front le nom du Père. Ce qui veut dire qu'ils sont scellés. Et les 124 000 sont sous la montagne de Sion. Cherchez où se trouve la montagne de Sion. Mais notez, la Bible nous parle au verset 4, verset 3 du moins, des 24 vieillards, des 4 êtres vivants. Ce qui veut dire, au moment où les 104 000 se trouvent sur le mont Sion, il y a encore l'instruction du jugement. Il y a encore, je dis bien, l'instruction du jugement. Puisque on parle des 24 vieillards. Et ils seront appelés à suivre l'Éternel partout où il va. Dans leur bouche, il n'y a point de mensonge. Ils sont vierges à cause de la pureté de leur foi. Ça n'a rien à voir, pour dire que ce sont des gens qui n'ont pas connu de femmes. Hein? Les femmes-là sont symboliques. Okay? Ça veut dire qu'au moment où ils sont scellés, je dis bien, au moment où ils sont scellés, ils appartenaient à une seule église. À une seule église. C'est pour cela qu'ils sont vierges. Dans Matthieu 10, dans Matthieu 25, on parle des 10 vierges, n'est-ce pas? Il y a 10 femmes, 10 jeunes filles qui sont vierges à cause de la pureté de leur foi. Donc la virginité représente la pureté de la foi. Parabole, page 358, la virginité représente la pureté de la foi. Donc si elles sont vierges, c'est à cause du message des 3 anges, ils croient au message des 3 anges. Ils sont appelés les prémices. Prémices sous-entend second fruit. Prémices, c'est premier fruit. Premier, prémices. Mais ça ne veut pas dire que ce seront seulement que 144 000 qui sera sauvé ou bien qui iront au ciel. Ça ne veut pas dire ça. Ils sont appelés prémices. Qui dit prémices sous-entend moisson. Et dans Apocalypse 14, on va faire l'étude. Vous verrez après, le message des 3 anges est prêché. Et vous verrez après, enfin bref, vous allez voir que le chapitre 14 se poursuit. Et qui prêchera le message des 3 anges avec force et puissance? Les 144 000. Là, l'évangile va pénétrer partout. Parce que regardez bien dans Apocalypse 14, l'évangile pénètre partout. Partout, 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 partout. OK? Donc, les 144 000 personnes, n'est-ce pas? On doit répéter ce qui est écrit. Ne tombons pas dans des polémiques, il y a plus, il y a moins, ou bien un chiffre. Ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas un sujet, à mon humble avis, ce n'est pas un sujet de salut. Même si on peut avoir notre avis, mais ce n'est pas un sujet de salut. Personnellement, je ne veux pas faire de ça un sujet de salut. J'ai mon opinion là-dessus, mais ce n'est pas un sujet de salut. Le plus important, c'est identifier, à mon humble avis, les vents, et identifier aussi l'ange qui vient avec le sceau. Revisionnez, mes amis, la vidéo sur les 124 000. Je reste un peu plus longtemps dessus. OK? Dans Témoignages pour l'Église, le volume 2, le chapitre 26, la page 212. Écoutez ce qui est dit. Et le reste n'est pas seulement pardonné, mais accepté et honoré. Un turban pur est placé sur la tête de ceux qui en font partie. Ils seront rois et sacrificateurs pour Dieu, tandis que Satan lançait ses accusations et cherchait à détruire leurs troupes. Des saints anges invisibles passaient ici et là, mettant sur eux le sceau du Dieu vivant. Ce sont ceux qui se tiennent où ça? Sur la montagne de Sion en compagnie de l'agneau, le nom du Père inscrit sous leur front. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, ce cantique que personne ne peut apprendre, sauf les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Maintenant, ces paroles de l'ange s'accomplissent. Donc notez, dans le contexte
de ce chapitre, témoignage pour l'Église, au fait, la Servante du Seigneur traitait de la vision de Josué. Josué qui avait un vêtement sale. Et Josué représente le peuple de Dieu au temps de la fin, que Satan va accuser. Mais Dieu va rendre justice à Josué. Dieu va enlever le linge sale, il va recouvrir Josué de sa justice. Notez que Josué est symbolisé comme étant les 144 000. 144 000. Dans la bouche, il n'y a point de fraude, ce qui veut dire que la justice de Josué sera la justice du Christ. Josué sera caché en Christ. Josué sera transformé par le Christ. Mais la justice de Josué sera celle du Christ. Donc ça, c'est très important. Personne n'est digne de faire partie du peuple de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait. Quel que soit le niveau spirituel qu'on peut atteindre, ce n'est pas notre niveau qui nous donnera droit à quoi que ce soit. Entre nous et Dieu, il y a un monde. Quel que soit le niveau, encore une fois, qu'on pourra atteindre, il y a un monde entre nous et Dieu. Donc, toutes les personnes qui seront sauvées par grâce. Ce n'est pas à cause de leur connaissance, ce n'est pas à cause de leur sacrifice. Ça sera par grâce, mes amis. Mais parce qu'ils sont sauvés par grâce, ils vont accepter pleinement la grâce. Et la grâce va les transformer. Mais la transformation sera le résultat du salut. La transformation ne donnera pas, je ne sais pas moi, une légitimité à entrer au ciel, mes amis. La transformation sera le fruit. OK? La transformation sera le fruit. Et le fruit viendra du Saint-Esprit. Le fruit que l'on trouve dans Galates chapitre 5. On est d'accord? Bien. Alors, pour terminer, je vais vous lire encore un dernier passage de la servante du Seigneur. Je prendrai des hommes illettrés, cachés à la vue de tous, dit l'Éternel, et je les remplirai de mon esprit, afin qu'ils apportent mes desseins dans l'œuvre du salut des âmes. Le dernier message de grâce sera donné par un peuple qui m'aime et qui a ma crainte. Donc le premier groupe, Dieu se servira du premier groupe 144 000 pour aller chercher cette grande foule qui se trouve dans le monde. C'est vrai, quand Jésus reviendra, il y aura une grande foule, c'est vrai, mais ne prenons pas Apocalypse 7 pour décrire cette grande foule. Non, ne prenons pas Apocalypse 7 pour décrire cette grande foule. Apocalypse chapitre 7, remarquez que Dieu a tenu qu'on puisse mettre l'agneau, Dieu a tenu qu'on puisse mettre aussi les 4 êtres vivants, il a tenu que j'envoie aussi les 24 vieillards. Ce qui veut dire que ce groupe-là, quand j'en les vois, c'est pendant le temps de grâce. Et ces deux groupes-là n'expérimenteront pas la mort, mes amis. Donc c'est un privilège de faire partie du peuple de Dieu. Comme je le dis toujours, c'est un privilège, mais cela nous donne des responsabilités. Donc, c'est un privilège que nous avons, parce que quand nous nous mettons au service de notre prochain, Dieu nous transforme. Mais mes amis, étudions le message du serment. Sur la chaîne, il y a plusieurs thèmes. Revoyez les thèmes. Revoyez certaines vidéos où on met l'accent sur le scellement. Parce que si on n'est pas scellé, cela veut dire qu'on a pris position pour l'autre, pour notre ennemi. Donc, puisque nous avons porté allégeance à Christ, nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, tenons notre engagement. Nous ne sommes pas capables de le tenir, mais Christ est capable de nous aider à le tenir. Christ produira le vouloir et le faire. Donc, que Dieu nous bénisse et puis qu'il nous aide à analyser tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Que Dieu soit béni.